Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous propose de visiter ensemble, Inertia.js qui, on va dire, qui est une librairie qui nous permet de faire des single page applications pilotées par le backend. Quand je parle de backend ici, à l'instar de Laravel, par exemple. D'accord. En soi, Inertia a un principe de fonctionnement un peu, on va dire, c'est un principe de fonctionnement un peu différent, différent de ce qu'on connaît. Ce que Inertia va essayer de faire ici, c'est de se dire que, ok, tu veux build une single page application, ok, moi je te fournis le module et la technique que tu choisis, parce que ce qu'il faut savoir, ok, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, Inertia fonctionne principalement avec trois frameworks front-end, à savoir Vue.js, React.js et Svelte. Donc, il a un principe de fonctionnement, comme je le disais, un peu particulier que on va essayer de rapidement parcourir avec la démo app. Donc, déjà, depuis la documentation de Inertia, c'est juste vous tapez dans votre barre de recherche Inertia.js, vous aurez la doc et vous allez sur démo app. Ok? Sur démo app, on va venir là. Voilà, ok, comme je le disais, on va aller ouvrir la démo app ici, CRM du coup, et là si on se connecte, ok, on a une page qui s'affiche. Donc, ce qu'on va directement faire là, c'est qu'on va ouvrir notre inspecteur pour vraiment vérifier si c'est un single, si c'est un SPA, un single page application. Du coup, je vais ouvrir mon inspecteur. Je vais me rendre dans l'onglet réseau. Je vais un peu agrandir. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur Organization. Lorsqu'on clique sur Organization, on va très vite se rendre compte que la page n'a pas entièrement chargé, mais c'est plutôt ce contenu qui s'est chargé au niveau de la page. Donc, ce qu'Inertia fait, c'est que on a la possibilité d'utiliser l'entièreté des fonctionnalités qu'un framework front-end nous fournit par défaut. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, on aura la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités de Vue. Par exemple, ici, par exemple, on va dire, partager un layout, pour utiliser les liens, pour rendre des composants. Ok, ce que Inertia va faire ici, c'est que Inertia va plutôt nous charger ce composant-ci, parce que si vous regardez ici dans mes requêtes, ce qu'Inertia a fait, c'est qu'il a chargé ce fichier-ci qui s'appelle Organization. En fait, il a fait une requête de ceci, Organization. Si ici, on va aller, du coup, on va inspecter, vous allez voir que ce qu'Inertia fait au final, c'est qu'il rend un composant Organization. C'est-à-dire qu'il va dans le dossier Organization, il cherche un composant qui s'appelle Index. Et il va charger ce composant-là, il charge quelques propriétés, notamment les propriétés sur l'utilisateur qui est authentifié, quelques filtres pour le tableau et les flashs. Ce qui est très intéressant parce qu'à ce niveau-ci maintenant, je peux par exemple décider de filtrer le tableau en tapant on va dire John, par exemple. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'organisation qui s'appelle John. Mais par contre, si vous regardez ici, à gauche, vous allez voir que lorsque je change un paramètre, lui, il refait une requête au serveur sans charger l'entièreté de la page. Ce que classiquement fait avec un framework comme Laravel nécessiterait la recharge entière de la page ou d'utiliser d'autres solutions adaptées. Ok, au final, Inertia, c'est une technologie qui est, on va dire, qui est très adaptée pour les développeurs back, pour les développeurs front. Tout simplement parce que Inertia, elle va permettre de piloter une application faite sur un modèle classique de SPA, mais piloté depuis le back et non depuis le front. Donc, la gestion des données, au final, elle se fait depuis le back. Et Inertia, lui, il va savoir comment rendre ces données-là au niveau des vues. Personnellement, c'est une solution qui est, on va dire, elle est assez intéressante si nous sommes dans le cadre de la réalisation des choses comme les dashboards, plus des applis système, des applis propriétés pour les entreprises, genre des trucs qui vont vraiment rester dans l'entreprise et tout, parce que si on développe par exemple une solution avec Inertia, vous allez vous rendre compte que si je viens ici dans Element, vous vous rendez compte qu'au final sur ma page, vous allez vous rendre compte qu'au final,
si je reviens un peu sur dashboard, par exemple, vous allez voir, ok, lorsque je suis sur dashboard, au final, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai que ça. Ce qu'ici, Inès a fait, c'est que il va me charger le contenu de mon composant qui est à l'intérieur. Donc, de ce côté, il y a une div app avec le data page qui contient en fait toutes les informations nécessaires pour le chargement du composant. C'est-à-dire que si on utilise simplement Inertia comme ceci, on aura un problème déjà avec on aura un problème de SEO, on aura un gros problème de référencement sur notre page. Donc, c'est une solution que je conseillerais personnellement lorsque vous voulez réaliser des dashboards ou des trucs du genre. Donc, de manière théorique, c'est à peu près ça Inertia. On se dit après l'intro pour une présentation pratique d'Inertia. Eh bien, je pense que tout le monde à ce niveau sait déjà comment fonctionne Inertia, enfin en théorie bien sûr. Maintenant, il faudrait qu'on fasse un peu de pratique du coup. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de parcourir différents éléments sur Inertia, notamment on va voir tout d'abord comment est-ce qu'on fait pour installer, comment on fait pour mettre en place Inertia dans un projet. Aussi, on va voir comment est-ce qu'on rend un composant avec ou sans les propriétés, comment est-ce qu'on partage, en fait, comment est-ce qu'on partage les données entre Laravel et le framework front-end qu'on aura choisi pour notre cas Vue. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on navigue entre les différents éléments avec Vue. Ensuite, on va terminer par, on va dire, par à peu près comment fonctionnent les formulaires sur Vue, parce que je pense que c'est vraiment des gros éléments. En fait, ce sont les plus gros éléments à voir. Avec ça, on pourrait se lancer sur n'importe quoi. J'invite aussi tout le monde à vraiment se rendre sur la documentation d'Inertia, donc inertiajs.com pour lire et ici pour lire le contenu et la doc. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec l'une des choses que je dis, vous ne comprenez pas, vous avez juste à vous rendre sur la doc. Je serai au mieux d'être explicite et de vous donner des références sur les pages de référence, du moins, où est-ce que vous êtes censé aller chercher. Donc, vous ne serez pas si perdu que ça. Donc, de mon côté, ce que j'ai fait, j'ai créé une application Laravel toute basique, du coup. Donc, vous pouvez mettre pause à ce niveau et aller créer votre propre application Laravel, une application toute vite. On va partir de là. Pour ceux qui ne savent pas, comment le faire, pour savoir comment fonctionne Laravel, j'ai une vidéo d'explication sur Laravel. Je vais la mettre, je crois, en haut à gauche là. En haut à droite. Je vais la mettre quelque part sur la page et vous aurez juste à vous rendre là sur entièrement. Et vous aurez un ordre d'idée de cela. Du coup, on est parti. Si on est sur cette page, on va se rendre sur Server Site pour l'installation. Server Site. Et on va commencer par, dans notre projet, ajouter la dépendance d'Inertia. Donc, je vais copier ceci. Je vais ouvrir un terminal du coup et je vais copier ça. Ensuite, je vais rajouter la dépendance d'Inertia et on va attendre que cela s'installe. Pendant que cela s'installe, ce qu'on va faire, c'est que après que la dépendance d'Inertia soit installée, ce qu'eux ils s'attendent, du coup, c'est que vous ayez dans votre application un fichier dans vos vues, à la racine de vos vues, un fichier qui s'appelle app.blade.php. C'est, enfin, dire que c'est quelque chose par défaut, comme vous pouvez le lire ici, c'est quelque chose qu'on peut changer dans les paramètres. Nous, on va pas se gêner, on va juste utiliser le fichier par défaut. Donc, je vais copier ça. Je vais venir dans mon projet au final. Je vais aller dans ressources. Ça change un peu. Dans ressources, je vais aller dans les vues. Et lorsque je serai dans les vues, je vais renommer ce fichier au final. Puis, je renomme. Je vais le redonner en l'appelant app.blade.php. Ok. Je vais ouvrir. Ok,
Et à l'intérieur, je vais remplacer tout ce qu'on a ici par ceci. Ok. Code est relativement simple et ce qu'on remarque très vite, c'est ce qui est fait ici, arrobase inertia, et celui-ci, arrobase inertia est fait. Arrobase inertia, celui qui va faire, c'est que même lorsqu'on utilise Vue ou React, ce qu'on a généralement, c'est un fichier sur lequel on va monter notre application. Généralement, vous allez voir un fichier index dans lequel on a une div qui a l'ID app. Et c'est sur cette ID app là qu'on va monter notre application. En soit, ce que arrobase inertia va faire, c'est qu'il va aussi créer cette structure là. Et lorsqu'on va monter le projet Vue, il va venir monter du coup sur la div qu'il va créer. Comme on a vu dans le démo app, vous allez voir que c'est sur cette div avec l'ID app qui va greffer le data page et il va se servir de cela pour charger les différents composants. Ensuite, Inertia Add, c'est pour ceux qui vont utiliser après parce qu'ils ont une composante dédiée pour tout ce qui est méta et tag. Donc, Inertia Add va aussi aider à ce niveau. Il va permettre à Inertia de savoir où mettre tout ce qui est méta, tag, lien et titre. Ensuite, voilà à ce niveau que pour compiler nos assets, on va utiliser Mixed. Vous êtes libre d'utiliser à ce niveau ce que vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser vite si vous voulez ou carrément pas. Donc, là, pour notre cas, on va utiliser vite. On va utiliser Mixed, la Ravel Mixed. Voilà. Je vais enregistrer ça. Ok. C'est toujours pas fini là. C'est toujours pas installé. Donc, à la fin de l'installation, pour pouvoir installer le middleware qui va permettre du coup à la Ravel de savoir comment rendre les différents composants vus et qui va aussi permettre d'une autre part à partager des données telles que, on va dire, des données de session flash, par exemple, ce genre de données, du côté de Vue. On se dit à tout de suite après l'installation. Ok, une fois l'installation d'Inertia, la Ravel terminée, on va créer le middleware, Inertia middleware. Ok, une fois que le middleware, lui, il est créé, ce qu'on va ici venir faire, ici vous le voyez, hop, on va aller dans le kernel, rajouter notre middleware, le kernel web, préférentiellement. Je vais aller dans app. app, je vais aller dans HTTP, je vais aller dans kernel, ce kernel ici, et je vais descendre tout au fond dans le kernel, à ceci, dans ce middleware ici, le middleware web, et à la fin, je vais rajouter ce middleware ici. D'accord. Ça me permet d'utiliser du coup, ça me permet de rendre mes composants vus et tout le stuff. Donc, ok, ensuite, comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser la Ravel Mixed. Donc, je vais me rendre dans webpack.mix.js et on va refaire d'autres trucs. Donc, tout d'abord, on va d'abord partir sur la base qu'on va utiliser SAS. Si on va utiliser SAS, donc je vais rajouter SAS et je vais au final dire que il va dans ressources, CSS, il me charge un fichier qui s'appelle style.css. Et ce fichier-là, il va aller le mettre dans le public, dans le dossier CSS, le dossier public. Et étant donné que nous, on travaille avec Vue, je vais charger aussi. D'accord. Si vous, par exemple, vous travaillez avec React, vous aurez juste à mettre React. Et pour ceux qui travaillent avec des versions, qui veulent spécifier la version de Vue, donc vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre un objet à l'intérieur où vous allez spécifier la version de Vue. Par exemple, version 3, version 2. Nous, on va tout simplement mettre Vue comme ceci. On va enregistrer. Ensuite, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que on va faire un peu de npm install pour installer les dépendances. Je vide mon terminal. Après, à ce niveau, je fais npm, j'installe les dépendances. Après que les dépendances soient installées, on va installer tout stuff. Donc, on va installer les adapteurs pour Vue, on va installer les dépendances reliées à Vue et on va installer aussi SAS, du coup, parce qu'on va utiliser SAS. Donc, on lance l'installation. Npm install.
Et du coup, pendant que ça s'installe, je vous montre. Si on remonte sur la partie, du coup, parce qu'à ce niveau-là, on a fini avec la partie server-side. Donc, on a installé tout ce qu'il fallait. Sur la partie server-side. Donc, on peut se rendre sur la partie client-side. Sur la partie client-side, du coup, ce qu'on fait sur la partie client-side, et comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs adapteurs. Donc, il y a les adapteurs pour Vue 2, pour Vue 3, pour React ou pour Svelte. Si vous suivez ce tutoriel en utilisant l'une des autres technologies telles que React ou Svelte, tout ce que vous aurez, ou même Vue 2, tout ce que vous aurez à faire, c'est switcher sur l'adapteur que vous utilisez. Hein. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des adapteurs qui ne sont pas, on va dire, officiels. Ça sont les adapteurs officiels. Il y a des adapteurs qui ne sont pas officiels, mais que vous pouvez quand même utiliser. Donc, c'est à vous de faire à ce niveau-là. Donc, nous, on va rester sur du Vue 3 et on va attendre que nos dépendances finissent de s'installer. Donc, on se dit à tout de suite après l'installation. Donc, étant donné que les dépendances sont finies de s'installer, on va rajouter les dépendances qui sont propres à Vue. Du coup, ce ne sont pas des dépendances que je sors de ma tête, hein. Ce sont des dépendances qui sont à ce niveau-là. Donc, je copie et je les installe là. Donc, on installe l'adapteur Inertia pour Vue 3, plus précisément. Ensuite, on va installer quelques dépendances qui sont. On va installer Vue quelques trucs. On attend que ceci finisse de s'installer. Ok, nous allons installer les dépendances pour Vue, donc on va installer Vue. On va installer Vue, hein, du coup. Next. On va installer aussi, on va installer Vue Loader. Loader et on va installer slash SSC du coup. Ah ouais, je me rends compte que j'ai mal écrit Vue Loader. C'est en bas de Vue Loader. Du coup, on attend que ceci finisse de s'installer. Ensuite, on va installer SAS. Du coup, je me suis gouré sur les commandes. Enfin, pas que je me suis gouré sur les commandes, mais ça, on va parler bien loin. Si on n'installe pas Vue Next, Vue Loader et compile SFC. Donc, d'accord. On attend que cela s'installe. Ok, ensuite on va installer maintenant une dépendance de comment SAS, d'accord. Je pense que là on est bon. Là du coup on est bon. Ouais, là on devrait être bon. Du coup, on attend que cela s'installe ici. D'accord. Ok, ensuite, lorsque les dépendances sont terminées, je vais vider mon terminal. Et à ce niveau, normalement, là, tout mis en place et tout devrait fonctionner. Hein. Je vais faire npm hot du coup. Et si je ne me suis pas gouré sur la commande, du coup, si je la mets, package.json, pas le log, package.json. Du coup, je crois que c'est la commande npm start qu'il fallait lancer. Ah ouais, c'est npm quoi. Oui. Qui va nous lancer avec mixte en mode euro, qui va nous lancer mixte avec le wash et tout du coup. Donc l'idée c'est que mixte écoute les différents fichiers que l'on aura dans app.js. Lorsqu'il y a un changement, il nous recompile tout le travail. Donc il a lancé la commande, on attend. Ok, du coup on a une petite erreur parce qu'il ne trouve pas. Il y a des dépendances qui sont carrément pas installées. Donc on va les installer. On va installer ces dépendances là et après on va lancer la commande. Quand on attend que ceci s'installe.
Okay. Pendant que ça s'installe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va créer un contrôleur. Du coup, que de faire là? Ok, on va faire un coup de PHP artisan make deux points contrôleur. On va l'appeler à la limite un contrôleur. Ok, l'idée ici, c'est, on va dire que nous on a envie de créer un contrôleur qui va nous charger un composant vu qu'on va appeler, on va l'appeler bonjour, je sais pas, bonjour et là on va avoir un temps voulu. Et l'idée c'est de charger ce composant de sorte à ce qu'il prenne un nom, par exemple, il prend un nom de personne et il nous retourne tout simplement bonjour suivi du nom de la personne. Ok, notre contrôleur est créé, du coup on va fermer tout ça. Et on va se rendre dans app, http contrôleur et on va aller sur notre home controller. Sur le home controller, on va rendre déjà notre function index. Le home controller c'est du PHP classique. Et ce qu'on ferait normalement, par exemple, à cette vue, ce serait de rendre une vue, par exemple, on va utiliser LPView. Et en utilisant LPView ici, on va essayer basiquement de rendre une vue. En fait, à ce niveau, c'est pas ce qu'on est censé faire parce que pour rendre une interface vue à l'intérieur de la Laravel, il faudrait utiliser du coup l'interface vue qu'on a installée. Donc, je vais utiliser l'interface. On va appeler l'interface inertia. Et sur l'interface inertia, on va appeler la méthode render. Du coup, la méthode render prend plusieurs paramètres. Le tout premier paramètre, c'est le composant à charger. Pour notre cas, on a dit qu'on va l'appeler, on va dire, first, non, on va l'appeler bonjour. Et il prend un deuxième paramètre qui sont les données sous forme d'un tableau. Je vais mettre un tableau et je me dis que on va lui passer des données, notamment le nom, comme ceci. Et le nom, on va dire, allez, on va dire John. Ou Daniel, du coup. On va dire Daniel, comme ceci. Et hop, on va enregistrer tout ça. D'accord. Là, normalement, on est prêt à rendre une vue. Comme toute mon application Laravel, il faudrait qu'on crée la route qui permet d'appeler ceci. Donc, on va se rendre dans notre fichier web et au final, on va dire que lorsqu'on va sur slash, ici, jusqu'à mieux dit slash bonjour, du coup, touche de slash, lorsqu'on sera sur slash, nous, on aimerait qu'il charge du coup le contrôleur qui s'appelle contrôleur. On voudrait qu'il charge la classe du contrôleur, et qu'il appelle la méthode index. Et ce qu'on va faire, on va mettre du use ici. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vérifie si j'ai pas du coup je peux pas mettre ça. Non, je sais pas pourquoi. Ça c'est pas normal du coup. Bref, on va faire use app anti/, on va même copier le chemin, http allez, anti/, app http anti/controller anti/ et on met le home controller. D'accord, comme ceci. Et on peut utiliser. Et du coup, étant donné qu'il nous a pas trop aidé à ce niveau, et non plus celui-ci, on va ici mettre un use de inertia slash inertia. Du coup, tout si je ne le sors pas de ma tête, je ne le sors carrément pas de ma tête. Si on se rend sur la doc et qu'on descend, on va dire ici, et qu'on reste sur la partie server side, si
si on descend un peu à ce niveau, oui, on va voir prendre une vue. Du coup, c'est le inertia qu'on utilise. Ceci, on importe bien ceci, on utilise bien la méthode de Rengel. D'accord. Donc, je me rends compte que je mets une minuscule ici. Inertia, comme ceci. Et on va revenir du coup lancer la commande npm run up pour lancer la mixte. Du coup, on a une petite erreur là. On a une petite erreur sur laquelle il ne trouve pas, du coup, il ne trouve pas notre fichier CSS. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir VS Code et on va aller dans le dossier ressources. Du coup, on va aller à ressources et dans CSS, on va créer le fichier style.scss. On va rien mettre à l'intérieur. Et à ce niveau, on va relancer la commande. On va couper le câble et on va relancer la commande. À ce niveau, normalement, ça devrait prendre. Donc, ici, si on va créer tout simplement, on va lancer le serveur, on va faire un peu de PHP artisan. Serve, et on va parler bien loin ici, je écris mal, PHP artisan serve, et on va lancer. Et à ce niveau, on devrait attendre que Webpack compile et se lance en mode écoute sur nos différents fichiers. On commence à travailler du coup, donc on attend. Je sais pas quoi. Quand ça continue à réussir de compiler du coup, style.scss du coup, CSS style.scss. Je crois qu'on l'a créé. Alors, CSS, on a vu style.scss. Là, je comprends vraiment pas pourquoi il râle. Vous savez. Ah, je crois que je sais pourquoi il râle. En fait, il râle parce qu'on a mal écrit et je crois que vous l'avez deviné depuis le départ. C'est moi qui ne sais pas pourquoi j'ai mal écrit du coup. Parce qu'on a mal écrit ressources du coup. Donc on a enregistré ça. Et cette fois-ci du coup. Oh putain, non, je vais couper le truc. Aïe. Donc on va lancer la compilation une troisième fois. Et on va attendre que tout s'installe. Ok, et vous voyez là, on a build normalement. Du coup, si on se rend sur notre page, sur notre page, à ce niveau-là, et qu'on actualise, on devrait avoir une page blanche du coup. Page blanche. Là, c'est problématique du coup. Voilà. On va dans le fichier web.php. Du coup, là, je ne sais pas ce qui se passe là. Ok, on a une page blanche, d'accord. Je vais sortir la console une fois à ce niveau-là. Ça va nous aider du coup. On va la console à ce niveau. Et je vais changer la disposition aussi.
changer la définition et je vais la mettre à gauche. Voilà. Je vais revenir ici. Et du coup, dans la console, ça sera dans la console. Bref, il trouve un peu pour essayer ce fichier, je sais toujours pas pourquoi. Sur ici, on va voir qu'au final, on a notre div app, comme je vous disais, avec l'ID app, on a le data page et qui charge le composant bonjour avec une propriété, tu vois. Ils mettent le nom et en fait, ils mettent la version, ils mettent tout dans notre div app. Maintenant, il faudrait qu'ils puissent retrouver ce composant-là. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, on va se rendre dans le fichier, dans le dossier app, on va ouvrir notre fichier JavaScript. On va commencer par effacer le record tout ça qui nous met par défaut et ce qu'on va venir faire sur la partie client side, je vais m'embêter à écrire des trucs. Du coup, on va juste copier ce qui est là et je vais vous expliquer ce qu'ils essaient d'écrire. Donc, on vient et on code. De manière classique, quand on crée une application, vu on aura en partie que cette partie de code ici. Du coup. Mais ce qu'eux ils essayent de faire, c'est créer vraiment une application du style Inertia en utilisant l'adapteur. Si vous avez React, c'est comme l'adapteur React. Du coup. Et ce qu'il fait, c'est que dans la clé Resolve, il va essayer de résolver les composants qu'on va essayer de charger. Donc, il va aller dans le dossier page de ce répertoire-ci. Il va chercher le composant que vous allez appeler. Donc, par exemple, on a passé bonjour. Donc, il va aller chercher dans page le composant bonjour. Et lorsqu'il a trouvé le composant bonjour, il va se charger de monter ce composant-là à ce niveau en passant les propriétés qu'il faut. Donc, on va tout de suite enregistrer ceci. On va venir dans JS. On va créer un nouveau dossier, comme il le demande là. On va créer un dossier qui s'appelle page, comme ceci. Et à l'intérieur de ce dossier qui s'appelle page, on va au final créer un nouveau composant qui s'appelle bonjour. Comme ceci. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais beaucoup d'erreurs comme ça. Lorsqu'on a créé notre composant au final, comme on l'a dit, notre composant aura un template assez simple à mon sens. D'accord. Et à l'intérieur de ce composant-là, nous aurons tout simplement un paragraphe. Et à l'intérieur de ce paragraphe-là, on va mettre bonjour suivi du nom. On va passer la propriété name, comme ceci. Passer la propriété name. Et ici, dans le script, là, je sais pas pourquoi la machine râle vraiment aujourd'hui. Ok, dans le script, on va faire un coup de export default. Et nous, on aimerait bien avoir comme propriété props. Et dans les props, ce que nous aimerons avoir, c'est quelque chose qui s'appelle name, qui est une chaîne de caractères. Tout simplement une chaîne de caractères. On va sauvegarder ceci. Webpack va faire sa compilation et nous on va essayer de regarder ce que ça donne à ce niveau. Donc là du coup ça recharge. Ok, et on a chargé comme ça notre premier composant. On voit bien il s'affiche bonjour avec la donnée que l'on a passée en paramètres. Donc, on dit que la première partie du truc est terminée. Maintenant, il faudrait qu'on voie comment est-ce qu'on fait pour passer d'une page à une autre. Parce qu'une application, si ce n'est pas une application en soi, c'est un ensemble de pages. Maintenant, on va s'imaginer, par exemple, que l'on a une page dashboard, par exemple, et qu'on a un bouton là en bas.
pour se diriger vers ce dashboard-là. Donc, je vais venir à ce niveau et je vais tout bêtement créer mon lien. Comment on le ferait? Je dis qu'on va créer un lien qui sera vers, on va dire slash admin, comme ceci. Et qui sera aller au dashboard, on va dire. Aller au dashboard, comme ceci. Je vais enregistrer ça. Et ce que je vais faire, c'est dans mon home controller, je vais créer du coup la route. Je vais copier ça, je ne vais pas m'embêter. Donc, j'aurai une fonction qui sera admin, qui, bon, à la limite, on va dire, ne va rien faire comme paramètre, mais qui va quand même charger le composant admin. Bêtement, comme ça. Je vais enregistrer, je vais aller dans le web.php et dans le web.php, je vais créer ma vue qui sera slash admin, comme je l'ai dit, et qui va appeler la méthode admin du contrôleur. J'enregistre et tout de suite il va essayer de charger un composant qui s'appelle admin qui se trouve dans page ici. Donc je vais créer mon composant admin.vue et je vais m'inspirer de ce qu'on a fait dans bonjour, histoire de ne pas nous retrouver en train d'écrire un tas de choses. D'accord, je vais ici, je colle et si on va dire qu'on a aussi un lien pour venir. Je vais appeler ce lien là revenir. Et là, on va simplement se dire que je suis sur l'admin. Et en soi, on n'a pas de propriété là. On n'a pas de propriété à ce niveau. Et je vais aussi enregistrer ça. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. D'accord. Si je clique à ce niveau, on va se rediriger vers slash admin. Je vais cliquer à ce niveau. Et si vous vous rendez compte, ce qui se passe, c'est que la page, elle charge entièrement. Alors qu'en soi, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on aimerait, parce que si vous concentrez à ce niveau, vous allez voir que la page, elle charge complètement. Alors que nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est se diriger vers la page admin, comme sur un SPA classique. C'est-à-dire qu'on veut, on va dire qu'à la limite, on ne veut pas de recharge de page, on veut une requête Ajax, classiquement. Pour ça, donc, pour ça, Inès nous fournit un composant dédié. Donc, on va plus utiliser, on va plus utiliser les encres classiques. Donc, on va plus utiliser A. Mais au final, on va utiliser quelque chose. Du coup, on ne va plus utiliser un composant comme celui-ci. On va utiliser plutôt le composant link, un composant qui nous est fourni, comme je le disais, par Inès au final. Donc, j'aurai un link à ce niveau. Et du coup, avant le export default, du coup, je vais utiliser un import. Et je vais importer le composant link depuis du coup l'adapteur que j'aurais choisi. Donc, arrobase, pour mon cas, c'est arrobase inertia JS, du coup, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Inertia-vue. Je crois que c'est l'adapteur qu'on a installé. Inertia/inertia-vue, ouais, en tant que composant. Et là, dans les components, comme ceci, je vais spécifier que dans mes composants, on en a un qui s'appelle link, comme ceci. Et je vais bien écrire component. J'enregistre. Ici, j'enregistre normalement. Normalement aussi, j'enregistre. Oh, il y a une erreur. Du coup, quelle est l'erreur? C'est qu'on sache qu'ici. D'accord. Je savais. Je me suis bourré sur l'adapteur. Je sais que je vais du coup, on va regarder. On va regarder à ce niveau. On va regarder dessus, Cloud Setup.
si je le retrouve, c'est celui-ci. Oui. Celui-ci, je sais pas. Pourquoi il n'a pas la suite? Voilà, j'avais oublié le 3 à la fin. J'avais oublié le 3 à la fin. Ok. D'accord, c'est où? Non, sur cette page. Ok, la page elle recharge. Et maintenant, si je clique sur aller au dashboard, on voit que nous sommes redirigés au dashboard, mais la page, elle n'a pas rechargé. Tout simplement parce que Inertia sait comment rendre le composant sans recharger la page à ce niveau. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'on utilise le composant en ligne, ce que Inertia a fait, du coup, ce qu'il va greffer les éléments JavaScript sur l'élément, il va toujours nous renvoyer un lien. Donc, si on est, on va rentrer comme ceci. À ce niveau, on va voir que ce qu'Inertia a fait, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Au final, ils nous renvoient toujours un lien, mais cette fois-ci, ils savent comment référencer cet élément de sorte à ce qu'il puisse se faire une requête asynchrone directement sur la page. Et aussi, ce qu'il faut savoir, si vous allez sur la doc et que vous allez dans Links ici, vous allez voir que cet élément à qui on renvoie, on peut le customiser. Au final, je vais décider que, ok, au lieu de me renvoyer un lien, par exemple, renvoie-moi plutôt un bouton, comme ceci. Je vais faire Ask Button. Lorsque je mets Ask Button, il va me retourner un bouton. Donc, le truc, c'est qu'il faudrait vraiment le faire selon les cas. Selon les cas, c'est vraiment selon les cas qu'il faut le faire. En termes aussi de SEO sur l'application, tout ça compte. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec les liens, comme vous le constatez, on peut faire des requêtes. C'est quelque chose que je trouve pas vraiment ouf à mon sens. Et comme je dis, c'est vraiment mon avis à moi. Hein. Je trouve pas pertinent de faire une requête en post via un lien. Après, pour faire des requêtes en get facilement, c'est par exemple si on fait une requête et passer un paramètre très simplement, je ne sais pas pourquoi, là ce sera très intéressant. Ce sera toujours comme quand on écrit un A, par exemple quand tu fais une requête en get et que tu passes les paramètres dans le lien, ce sera la même chose. Ici seulement ce sera un peu mieux structuré dans ce sens-là, mais faire une vraie requête en post en utilisant ça sera vraiment compliqué. Vraiment compliqué. D'accord. Ok. Si notre application grossit par exemple, et c'est ce qui est intéressant aussi sur les SPA, c'est que on peut comme ça se dire que okay, toutes nos applications ont le même layout. C'est un classique. Enfin, quand tu crées par exemple un dashboard, c'est un exemple typique. Lorsque tu crées un dashboard de manière générale, on va dire qu'on va conserver le header du dashboard et la sidebar de manière générale. Donc, on aimerait que toutes nos vues de l'application aient ce header et cette sidebar là, sans toutefois on va dire petite copier-coller partout. Donc, Inertia nous permet aussi de le faire. Donc, si on se rend dans l'onglet page, si on se rend dans l'onglet page, on va se rendre compte très simplement. Du coup, je viens ici et qu'on vienne à la racine du JS ici, hein, parce que je trouve que c'est le meilleur endroit pour mettre un layout. Donc, je vais créer un composant vue que je vais appeler layout.vue, comme ceci. Et dans le composant layout.vue, je vais aller m'inspirer de ça. Okay. Dans le composant layout.vue, au final, je vais me dire que je vais couper ça. Je vais créer un header. Oh. Je vais créer un header. Dans le header, je vais créer une navigation. Dans le header, je vais créer une navigation. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai carrément pas d'autocomplétion. Et à l'intérieur de la navigation, je vais mettre des liens du coup. On va dire un lien vers slash qui va s'appeler, on va dire aller à bonjour. Aller à bonjour. Et un autre lien vers admin. On va mettre aller à admin.
Et on va se dire que juste à la fin, il va mettre, en fait, il va rendre ses composants enfin à ce niveau. Donc on va mettre cela comme ceci. Et on va avoir quelque chose, on va faire un slot dans ce sens ici. Et oui, on a besoin du composant link, on ne prend aucune propriété du coup. Donc on va laisser ça. Et on va s'en rendre sur le composant admin. Par exemple, on aura besoin de ce lien ici. Mais on va se dire que qu'il nous importe du coup le composant layout depuis, on lui demande de sortir de ce répertoire-ci et d'aller chercher le composant layout.vue qui va venir ici dans ces composants charger. Il va nous charger layout à ce niveau. Et après nous avoir chargé, dans sa propriété layout à lui, il va nous charger aussi ce layout là. Donc, si on récupère aussi, donc du coup, on va récupérer tout ce script-ci, non, juste celui-ci, je pense que c'est ça. On va enregistrer, on vient sur le composant bonjour, on va faire de même, donc on va supprimer à ce niveau ce lien ici. On va rajouter notre import, on va rajouter layout dans les différents layouts. On va copier ceci et on va lui dire que dans la propriété layout de notre composant, ce que nous on veut, c'est que tu mettes ça. Donc on va mettre une petite virgule et on va sauvegarder. Si donc on sort sur notre vue là, normalement, on devrait à ce niveau, ok, on devrait à ce niveau avoir notre layout. Et si je clique sur aller sur admin, je vais sur admin. Si je clique sur aller sur bonjour, je vais sur bonjour. Donc, le layout, lui, il est partagé et c'est ça qui est assez cool parce que si vous regardez au final sur cette partie-ci, j'ai pas de recharge et notre layout est partagé. Il y a une manière encore plus simple de faire ceci déjà. Une manière plus simple de faire ceci. Si vous descendez tout en bas, vous allez voir qu'au final, on peut partager un layout sur toute notre application. Ça dit qu'au moment de monter, au moment où Inertia rend le composant, on peut lui dire de monter un layout particulier. Donc, si je cherche bien, je crois que c'est. Si c'est pas. Si on vient sur page, oui, c'est sur page. Donc, d'abord, que je montre. Ici, dans App, au final, dans la fonction Resolve de App, on faisait un require directement ceci. Ce que nous, on va faire, c'est qu'au final, au lieu de simplement Resolve ici, on va faire comme ceci. On va se mettre des parenthèses, histoire d'avoir quelque chose pour pouvoir écrire. Donc, on va s'appeler une const qui sera, qu'on va appeler component, qui sera égal à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un component. Donc, on va appeler component point default. Et sur le point default, on va chercher la propriété layout. Et on va dire que la propriété layout, elle est égale à notre layout, le layout qu'on avait précédemment créé. Et on va return component. Comme ceci. Donc, on n'a pas vraiment changé, du coup, on n'a pas vraiment changé la structure qu'il y avait. Hein. Donc, on récupère notre composant. Lorsqu'on a récupéré le composant, on change, on accède à la propriété par défaut, déjà. On change le layout et on retourne ce même composant là. Donc, je me rends sur bonjour et je vais choper cet import-ci parce que si on n'importe pas après un layout, ce ne sera pas en soi, rien ne va marcher. Je colle ça à ce niveau. Je remets l'import comme il faut et j'enregistre. Du coup, vous pouvez le voir sur cette page-ci. Je sais pas, la page elle n'a pas chargé. Ici, je suis sur page. Du coup, si on vient à ce niveau, on attend que la page recharge. Ok, on voit qu'on a le même layout, on a le même comportement qu'avant. Carrément, et ici, rien n'a changé. Donc,
on peut naviguer toujours entre les différentes pages et notre layout, lui, il est carrément partagé. Donc, comme je le disais, il faudrait vous rendre sur la partie page pour plus d'informations. Il faut se rendre à ce niveau. Ok. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, tant qu'on y est, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Inertia, on a la possibilité, comme je vous l'expliquais au départ, avec le décorateur qui nous rajoute dans le header, le décorateur @inertia head. Donc, si je me trouve et que je vais dans app.blade, ce décorateur @inertia head, en fait, il nous permet d'utiliser tout simplement, on va dire, d'utiliser un composant spécifique qui vient de l'adapteur qu'on a téléchargé, donc il est dans Inertia pour permettre d'ajouter des headers spécifiques. On peut s'imaginer par exemple que pour chaque page, on aura un cycle différent. Donc, avec ce @inertia head, on pourra tout simplement, soit dans notre layout partagé, rajouter peut-être un head ou grâce à notre sur chaque composant chargé un head différent. Donc, ça aussi c'est faisable. Donc que je vous montre la référence directement sur la page d'Inertia. Que je vous montre la référence sur le site d'Inertia. Du coup, allez, si je viens là, et déjà sur une page, pour ceux qui se demandaient déjà, je ne sais pas pourquoi la connexion était partie. Si on descend pas à ce niveau, voilà, on pas à ce niveau non plus, voilà, ok, à ce niveau, vous voyez que c'est la même chose qu'ils font. Ils récupèrent le default, ils changent le layout. Moi, j'ai à peu près forcé le layout, j'ai forcé que ce soit ceci qui soit le layout. Mais on peut s'imaginer que chaque page a un layout différent. Donc, là, on dirait que, ok, si la page a déjà un layout, on le laisse. Sinon, on prend notre layout par défaut, on le rajoute. Ensuite, on retourne la page. C'est tout. D'accord? Donc, on peut avoir comme ça plusieurs layouts en fonction de si notre bien appartient à telle zone de texte. Par exemple, on peut avoir un layout pour les parties publiques et un autre layout, par exemple, pour l'administration. Ça, par exemple, ce serait intéressant. Okay? Ensuite, comme je vous parlais des tags et des liens, si on est à ce niveau, vous allez voir qu'on a ce composant aide là qui vient de Inertial View. Et à chaque fois, lorsque je parle d'un composant qui vient de l'adapteur d'un adapteur précis, vous avez juste à regarder en fonction de l'adapteur que vous utilisez. Vous allez voir que il s'adapte automatiquement. Donc, là, à ce niveau, j'ai un composant aide qui peut prendre des choses. Et il va aller remplacer ce que l'on a mis dans le Inertia aide. On pourrait par exemple l'essayer, juste pour que vous puissiez voir. On va se dire dans notre composant admin qu'on aura, on va le mettre là en haut. On va se dire que, aïe, là, je me suis bourré carrément. On va le mettre à ce niveau. On va copier ceci. On va rajouter là. Et on va venir utiliser notre composant à ce niveau là, comme ceci. Et à l'intérieur, on aura un title qui va s'appeler admin title. Du coup, hop. Et pour que vous voyez bien qu'il est différent, on va venir. Donc, je vais sauvegarder ça, je vais fermer ça. Je vais venir sur le bonjour component. Je vais mettre tout là-haut. Un autre bonjour. Bonjour title. D'accord. Et je vais faire l'import du composant. Je vais récupérer ça. Ceci. Je vais à ce niveau. Et je vois que de le rajouter comme ceci. Hein. Hop, on va le couper là. On va venir l'importer aussi à ce niveau. Je ne sais même plus pourquoi j'importe links en fait. Parce qu'il n'y a plus de lien sur cette page. Je vais copier ceci et je vais remplacer par links à ce niveau. Je sais pas à quoi me sert ceci ici. Donc, ça n'est plus utile. Ouais, ça n'est plus utile du coup. Ouais, je vérifie que le code est propre du coup là. Même là, c'est plus utile aussi. Ouais, vraiment pas, c'est pas utile. Ce composant-ci.
Ok, on va se regarder. On va se mettre sur la vue. Et en attendant que, d'accord, si j'ouvre le L à ce niveau, on va voir qu'au final, on a bonjour title qui est là. Attends tout de suite, parce qu'on est bien sur bonjour. Et si on se rend sur slash admin, on va voir qu'on a aussi un title initial toujours, hein, qui est maintenant admin title. Donc, ça fait déjà une chose de fait. Ok, tant qu'on est à parler du lien sur Inertia, quelque chose d'intéressant à faire aussi avec est que grâce au lien Inertia, on peut décider de conserver l'état d'un composant ou de conserver l'état de certaines propriétés d'un composant. Donc, un exemple qu'on va pouvoir, on va s'imaginer que on va s'imaginer déjà que sur notre home controller, sur ce qui est d'inertia ici, à ce niveau-là, hein, enfin, je dis n'importe quoi, à ce niveau, on va retourner, allez, on va dire qu'on va retourner quoi? On va retourner deux trucs. On va retourner un prénom. Et du coup, le prénom qu'on va retourner, on va appeler la méthode random. Donc, n'oubliez pas d'importer la façade ici en haut. Et on va faire générer 10 caractères. Donc, ensuite, on va envoyer aussi un nom. Et on va aussi générer 10 caractères aléatoirement. Donc, ça, c'est quelque chose de fait. On enregistre. Et à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est que l'on va essayer de... On va d'abord essayer d'afficher. Hein. Donc, je vais dire, je suis sur l'admin et je vais mettre le nom. Ça. J'avais mis nom. Je me souviens un peu de ce que j'ai écrit. Oui, j'avais mis nom du coup. Donc, on va afficher le nom à ce niveau. On va afficher le prénom à ce niveau. Hein. Je suis sur l'admin de prénom. Après, tu mets 2 points. Hein. Après, je suis sur l'admin de nom. Après, 2 points. Vous faites comme vous le voulez. Ensuite, ce qu'on va mettre, on va s'imaginer. D'abord, il faudrait qu'on prenne ça en propriété. Hein. Comme props. Dans les props, j'aurai deux props. Une props qui s'appelle prénom, du coup, et qui est une chaîne de caractères. Et une autre props qui s'appelle nom et qui est aussi une chaîne de caractères, comme ceci. Ensuite, tout là, je vais créer un inertia link, comme on a l'habitude de le faire. Je n'ai toujours pas d'autocomplétion. C'est pas terrible. Okay. Tu peux juste ouvrir le lien. Ok. Là, le lien, lui, il va s'appeler reload ou reload tout court. Ouais, reload. Et ce qu'il va, il va pointer vers slash admin, par exemple. D'accord. Si, par exemple, on va enregistrer ceci, déjà, et on va venir voir ce que ça donne à ce niveau. Si, du coup, je recharge la page, je sais pas pourquoi, d'accord, je vois, d'accord. Du coup, il m'affiche l'erreur, j'ai oublié de fermer ici. Si je ne ferme pas, on ne peut pas faire grand chose. Donc, ça recharge. Ok, lorsque c'est prêt, on devrait, là, si j'actualise la page, si j'actualise, on voit les deux noms qui sont générés. Et vous allez vous rendre compte, si je clique sur Reload ici, hop, les deux noms changent directement. Moi, ce que je voudrais, par exemple, c'est que ce ne soit que le prénom qui change. Donc, on va s'imaginer que le nom, lui, va rester fixe et on va générer aléatoirement un prénom au fur et à mesure qu'on va cliquer sur Reload. Ce qui est intéressant, c'est que je peux dire dans ce lien-ci,
que lorsque tu me charges ceci, récupère uniquement, c'est-à-dire que après le premier chargement, parce que, on va parler bien loin si j'écris mal, on va se dire que après le premier chargement, parce que lors du premier chargement du composant, il va charger toutes les propriétés du composant. Maintenant, lors d'une deuxième recharge, qu'est-ce que je veux qu'il me recharge? Donc, je vais dire que cherche-moi uniquement le prénom lors de la deuxième recharge. Si on enregistre comme ceci, et que mixte compile, finit ses compilations. Si du coup, ok, si je clique sur reload cette fois-ci, voilà, vous voyez que ce BCJ-ci, lui ne change pas, mais le prénom lui change. Donc si je clique encore une deuxième fois, vous allez voir que c'est la propriété prénom qui change. Le nom, lui, il ne change plus. Tout court. Donc quand je clique prénom, quand je clique encore sur reload, vous voyez que la propriété en elle-même, elle ne change pas. D'accord. Ce qui est aussi intéressant de faire, c'est qu'on peut décider de conserver l'état en lui-même du composant. Donc, on va demander de charger uniquement les propriétés, mais de ne pas, on va dire, de ne pas détruire l'état que le composant a initialement avant la requête. Parce que, bon, prenons un exemple pour que vous puissiez voir. On va s'imaginer qu'on a un compteur. Pour le compteur, je vous dis qu'on va créer ici en bas, dans les data, on aura une fonction et qui va retourner un objet qui aura du coup directement it à l'intérieur, qui aura la valeur 0. Tout court. Ok, ensuite, on va s'imaginer que on a une méthode. Dans les méthodes, du coup, on a une méthode qui va s'appeler increment. Et ce que cette méthode va faire, c'est une fonction qui, elle, va directement nous faire vis.it et plus, elle va tout simplement incrémenter it. D'accord. Et je crois qu'on est bon. Je vais venir ici, je vais me créer un bouton tout court, comme ça. Je vais créer un bouton. Je peux bien utiliser un link et j'ajoute l'attribut Asputi qui me retourne ça comme bouton, mais c'est pas utile, vraiment pas utile. Donc là, j'aurai un bouton. Et ce bouton, il y aura incrémenté. Et on se dit qu'on va afficher IT à ce niveau. Comme ça, incrémenter IT fois. Et là, on va se dire que lorsqu'on clique sur le bouton, donc j'ajoute mon écouteur d'événement, clique ici et je vais dire, lorsqu'on clique, appelle-moi incrémenter au final. Appelle-moi incrémenter, comme ceci. D'accord. Donc à chaque fois que l'on va cliquer dessus, il va appeler incrémenter en faisant le changement de, on va dire, en incrémentant i. Si je sauvegarde ceci et que je viens sur mon navigateur pour vérifier, là, on attend que tout compile. D'accord. Si je recharge ma page, d'accord. Si je clique ici sur incrémenter, hein, on va se rendre compte que, d'accord, je sais pas pourquoi est-ce que ça n'incrémente pas du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ça charge la page. D'accord. Si je clique sur incrémenter, comme ceci, oh, ils disent incrémenter is not a function. Donc je suis là. Qu'est-ce qui se passe du coup? Incrémenter, c'est bien une fonction dans les méthodes qui fait 10.it, c'est pas incrémenter qui est la fonction du coup, c'est increment comme ceci. J'ai confondu, hein. D'accord, je save et je vais actualiser ma page.
Si je clique cette fois-ci ici, vous voyez que ça incrémente. Cette fois-ci, lorsque je vais recliquer sur le reload qu'on avait d'abord, vous allez vous rendre compte qu'il a reset mon IT à 0, il a changé ma propriété. Cette la requête se fait en asynchrone, mais toutes les opérations qui avaient été faites en amont sont automatiquement reset. C'est comme s'il te rechargeait le composant. Genre, il te remplaçait les éléments les uns après les autres. Ça en fait, il ne te recharge pas tout le fichier. Mais en fait, il te recharge tout le fichier, mais élément par élément, sans tout refaire le téléchargement. Donc, il va changer simplement le contenu. Voilà. L'idée ici est d'être capable donc de dire à Inertia que, ok, change-moi uniquement les propriétés. Ne touche pas l'état de mon composant. Pour ce faire, donc, on va créer un nouveau bouton. Donc, on va laisser celui-ci à ce niveau-là. Je vais créer ce bouton-là. Là. Et à la limite, je vais me mettre des BR un peu partout, histoire d'un peu séparer les choses. Et maintenant, lorsqu'on va venir ici, pour dire à Inertia que, ok, conserve l'état de mon composant, je vais utiliser la directive preserve state. D'accord, comme ceci. Reload and preserve state. Right. Reload only the path. Like this. Ok. J'enregistre. Je reviens sur ma vue. Du coup, Mixed fait son travail, le fond de la compilation, tout et tout. J'actualise ma page. Ok, et si cette fois-ci, je clique sur la page, je l'actualise encore. Et cette fois-ci, si j'incrémente par exemple, et que je clique sur Reload Départ, par exemple, on va se rendre compte que oui, certes, ça va changer une partie de mes propriétés, mais j'ai perdu mon état. Si j'incrémente cette fois-ci et je clique sur Reload and Preserve State, vous allez voir que les deux noms au final se sont changés, mais mon composant, en fait, ma fonction increment ou ma propriété IT, elle n'a pas perdu sa valeur. Comme ceci. D'accord. Ok, rendu à ce niveau, on a pu voir l'ensemble des éléments, on va dire les éléments qui sont un peu intéressants à voir sur Inertia. Du coup, donc, on sait comment rendre des composants vus grâce à Inertia ou rendre des composants React ou Svelte en fonction de l'adapteur que vous avez choisi. On sait comment partager un layout sur notre interface. On sait comment, on va dire, passer les propriétés de la Laravel vers nos composants vus. On sait aussi comment conserver des états de manière totale ou de manière partielle sur une page. Un élément qui est aussi intéressant à voir lorsque l'on travaille avec ce genre de choses, c'est de voir comment est-ce que vont fonctionner à ce niveau les formulaires. Du coup, comme on a une vidéo qui est un peu longue à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est que chacun va essayer du coup de nous mettre un peu de style sur son interface et faire un tableau. Donc, dans une prochaine vidéo, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de faire notre propre data table en utilisant Inertia et Vue. Donc, on va voir en ce moment-là comment fonctionnent les formulaires, comment est-ce qu'on fait pour partager les données de Laravel et de Laravel et de Vue. Quand je parle de partager les données, je ne parle pas du transfert de données, mais je parle plutôt des données telles que les données de session, les données, on va dire, les données flash ici. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.